Donc salut tout le monde, donc vidéo où je aujourd'hui la même journée j'ai fait une vidéo précédemment où je vendais mon compte Fortnite, donc j'ai aussi vendu mon compte Steam donc je vais vous montrer tout ça. Donc là je suis dans les jeux, donc j'ai beaucoup de jeux hein, vraiment. Regardez là j'ai tout ça, attendez je vais aller tout en haut, on va tout faire. Donc j'ai les armas, je vais baisser lentement comme ça vous pourrez voir un peu. Attendez, je vais faire comme ça, voilà. Donc Arma, j'ai Assassin's Creed Brotherhood, pardon. Batman, j'ai des Batman, Arkham, Asylum, City, voilà. J'ai tous les Bioshock, et les Remastered aussi. Black Desert Online, donc Black Wake, Blockstorm, Blood and Bacon, les Call of Duty, Clutch, Contagion, les Counter-Strike, Day of Infamy, Day of Defeat Source, DayZ, Dishonored, The Elder Scrolls Skyrim et Special Edition, vu que j'avais tous les DLC sur le Skyrim d'origine. J'ai aussi le Special Edition, donc avec tous les DLC. J'ai Elite Dangerous Arena, il me semble, il est plus sur Steam, mais il est encore jouable, on peut jouer en ligne et tout. Donc Evil Stage 2, il est pas énorme ce jeu, mais bon, c'est toujours sans plus. Fallout 3, Phoenix Rage, Garry's Mod, Golf with Your Friends, GTA 5, GTA San Andreas, donc ça c'est un très beau jeu, vous pouvez jouer au RP pardon, sur GTA 5. J'ai H1Z1, Half-Life 2 Deathmatch, Survival Stories classique. Ça c'est un très vieux jeu, hein, je sais pas plus s'il y a des gens dessus. Just Cause 2, Left 4 Dead, Lego Lord of the Rings, Mad Max, Mafia 2, MGS5, The Phantom Pain, très bon jeu, Shadow of Mordor, Shadow of War, Payday 1, Payday 2, PUBG, aussi très bon jeu avec le test serveur, Rise of the Tomb Raider, très bon jeu aussi, Rising Storm 2 Vietnam, avec le CTB bêta, je me rappelle plus ce que c'est, Rising Storm 2, enfin pas Red Orchestra 2 je veux dire. Après il y a le Rust Section 8 Préjudice, je me rappelle plus trop ce que c'est comme jeu. The Ship, donc c'est un peu un murder mais en jeu quoi. Après il y a Jedi Knight, Jedi Academy, Star Wars Battlefront 2, donc ça c'est deux vieux jeux, Survival, un jeu de survie, Team Fortress 2, Tom Clancy's Recon Phantoms, donc ça c'est un jeu gratuit mais j'ai un truc payant dedans, du coup je sauvegarde dans les jeux Steam. Ça faut pas en prendre compte, ça c'est une open beta mais c'est resté dans mes jeux Steam, donc Wildlands. Donc j'ai Rainbow Six Siege, petite particularité pardon, j'ai le test serveur. Ça c'est quelques personnes sur PC qui ont été choisies donc pour participer au test serveur, avoir les mises à jour en avance et tout, donc c'est un jeu en plus de Rainbow Six Siege avec d'autres serveurs donc qui permettent de tester les nouveautés en avance. Donc Unturned, j'ai le Gold, c'est pour ça que ça me le garde dans les jeux. J'ai Verdun, j'ai les 3 The Witcher 3, les 3 The Witcher pardon. Et sur The Witcher 3 j'ai les DLC. J'ai tous les DLC donc ça c'est cool. Wolfenstein The New Order, très bon jeu. World War 2 Online, je sais plus trop ce que c'est un vieux jeu. H1Z1 où j'ai la version payante. Age of Wonder 3, je sais plus ce que c'est. Assassin's Creed, The Awesome Adventures of Captain Spirit. Donc ça c'est un jeu un peu histoire. Ouais. C'est un peu comme les Telltales, enfin c'est un peu pareil quoi. Bataillon 1944, très bon FPS pour ceux qui aiment Code 4. Battle Carnival, je me rappelle plus ce que c'est. World at War, aussi très bon jeu. DayZ Experimental, c'est avec DayZ. The Elder Scrolls 4 Oblivion, très bon jeu aussi. Fallout 4, Far Cry 5. Game of Thrones Telltales Story, Grand Theft Auto, Guns of Icarus, je connais pas trop, Hitman, un récent, il me semble c'est celui de 2016, Hitman Blood Money, un peu vieux mais très bon jeu, Hitman Absolution, House Party, ça c'est un jeu que j'ai vu sur Squeezie, The Lords of the Rings, War in the North, Mountain Blade Warband, j'arrivais pas à le lancer, mais je pense que ça va marcher. C'est par rapport à mon PC que ça n'arrivait pas à se lancer. Après, si vous avez des problèmes, il y a toujours des tutos pour régler ce problème. PUBG, enfin expérimental, c'est avec le PUBG. Quake Champions, j'ai la version payante. Saints Row 4, bon jeu aussi.
Tomb Raider, The Walking Dead, Watch Dogs 2, Wolfenstein The Old Blood aussi, très beau jeu. Donc voilà, donc c'est un jeu qui a quand même des jeux assez connus quoi, et assez chers, donc comme Rainbow Six, donc avec plusieurs skins d'ailleurs, Emerald, Safari Bundle, donc qui comprend aussi le skin en or. Après voilà, donc The Witcher 3, j'ai tous les DLC. J'ai plusieurs DLC, hein, je saurais pas tous les énumérer, mais sur plusieurs jeux j'ai quand même beaucoup de DLC. Par exemple sur Arma 3, d'ailleurs, j'ai le Apex, j'ai le Kart, j'ai le Maldon, j'ai le Maps, je me rappelle plus si c'est meilleur le Maps, je me rappelle plus. Sur Skyrim aussi, j'ai tous les DLC, j'ai le spécial édition aussi avec tous les DLC. GTA 5, non j'ai rien de spécial sur GTA 5, mais c'est un très bon jeu en tout cas. Shadow of War, j'ai les DLC de la précommande, donc Sword of Domination et tout là. J'ai tous les DLC, je pense, de Shadow of Mordor. Il me semble que j'ai tous les DLC. Ouais, j'ai tous les DLC. Donc The Phantom Pain aussi, très bon jeu. Hein. Après, est-ce que j'ai des DLC sur ça? Non, je crois pas. J'ai la Digital Deluxe Edition sur le jeu. Après, il y a quand même des jeux très récents. Hein. Je veux dire, il y a Rust aussi, un bon jeu pas très cher, mais je tiens à le souligner. J'ai 1557 heures sur CSGO. Je dois avoir presque 400 wins. Le masque, j'ai un très bon ratio par contre. J'ai un très bon ratio, je dois avoir 5 de ratio. Non, pas 5 quand même. Pas 5, ça fait beaucoup quand même. Je dois avoir, je sais pas, je dois avoir 5 de ratio vraiment. Genre, je faisais que des trucs FFA ou des trucs comme ça en privé, du coup j'ai un très bon ratio. Après, qu'est-ce que je peux signer? Ouais, Arma 2, sur Arma et tout. Enfin, voilà, j'ai des jeux assez vieux, des jeux qui coûtent cher, et j'ai des jeux aussi très récents. Donc voilà, donc j'ai quand même pas mal de jeux, j'ai quand même 118 jeux, donc vous pouvez en déduire que c'est quand même un compte qui a une grande valeur quand même. Surtout que le compte a quand même 5 ans, donc il a été créé le 19 juin 2014. Donc je vais aller dans l'inventaire. Voilà, donc là j'ai 101 items, donc c'est les items que j'ai dû gagner par rapport au jeu. Ou alors par rapport à ce que j'ai acheté sur le market. Donc là Team Fortress, petite particularité, j'ai tous les skins gratuits du jeu, donc débloquables, tous les items je veux dire. C'est pas des skins, mais c'est des skins ou alors des items, je ne sais plus comment c'est. Donc là j'ai des trucs vite fait, des trucs CSGO pas de grande valeur. J'ai quelques skins Bataillon 1944 qui sont intéressants. J'ai HZ1, j'ai quelques skins, hein, voilà vite fait. C'est pas trop mal ça. J'ai PUBG, j'ai quelques petits trucs. Black Squad aussi, quelques petits trucs. Donc j'ai des trucs gold, donc avec le gold Internet. Rust, j'ai des petits trucs, Eurotruck, je sais pas comment j'ai un truc, d'ailleurs j'ai pas en jeu. Day of Infamy, Payday 2. Voilà, donc attendez, je vais vous montrer les badges. Donc voilà, je suis niveau 32, j'ai quelques amis, après ça c'est pas grave, hein. Vous pouvez toujours enlever tous les amis, vous faites comme vous voulez, vous les gardez. Vous pouvez même faire des games avec eux, moi je m'en fous, de toute façon je suis plus dessus après, je suis plus sur le compte. Après, dans les badges, donc j'ai ça, la Sakura, je vois plus ce que c'est comme jeu, Hitman, voilà, Blockstorm, Chevalerie, Contagion, The Ship, Super Joueur, année de service donc 5, l'année lumière, enfin lunaire pardon, Babiole 2018, je les file un peu vite fait, hein, c'est pas les trucs plus intéressants de toute façon.
c'est obligé que j'ai des badges hein, pour avoir ce level. C'est un level qui est atteignable, je veux dire, faut mettre de l'argent quand même pour atteindre ce level. Ou alors avoir beaucoup de jeux, enfin j'ai quand même pas mal de jeux, 118 jeux, mais ça aurait pas été assez pour avoir autant de levels quoi. Donc après j'ai Soundpad, Soundpad très intéressant, c'est pour les soundboards, donc sur les jeux comme Garry's Mod ou des trucs comme ça quoi. Après j'ai des trucs VR, je pense que c'est des trucs de base, trucs vidéo, installer. Ok, c'est le truc que j'ai installé ça. Ok, donc après j'ai pas mal de DLC, hein. Je saurais pas tout vous dire en DLC dans lesquels jeux, enfin dans les jeux, enfin à quel jeu ça appartient quoi. Mais j'ai quand même 229 DLC, donc c'est pas mal. Donc voilà. Donc ce qui est bien c'est que en achetant le compte c'est quand même que vous avez une expérience sur certains jeux. Sur certains jeux je suis assez avancé quand même. Donc c'est plutôt intéressant. Et après si vous prenez le compte, faut bien comprendre que vous n'avez pas gardé mon email, vous n'avez pas gardé mon mot de passe. On pourra changer mon email pour le vôtre et avec le mot de passe que vous voulez. Donc après ce sera votre compte, j'y toucherai plus du tout, ça y aura pas de problème, je pourrai plus me connecter, j'aurai aucun moyen de me connecter quoi. Donc voilà. Donc au niveau des paiements, donc le prix ça me proposé par Snapchat. Donc je mettrai mon Snapchat en description et vous aurez juste à m'ajouter par Snapchat et vous m'envoyez un message, faut pas hésiter, hein, je réponds direct. Vous me proposerez un prix, bien sûr je prendrai un prix, faut rester convenable, hein, je veux dire si le mec il arrive, il me dit pour 10 euros les gars mon compte il vaut pas 10 euros, hein. Regardez j'ai ouvert une page pour la valeur et je vais aller avant. Donc voilà, Steam Calculator, donc la valeur minimale donc c'est 441 euros encore, ça c'est la valeur que me donne le truc Steam Calculator, donc c'est à dire qu'il me donne pas les jeux que j'ai pas acheté sur le site, donc les jeux que j'ai acheté en externe, donc sur des sites d'acheteurs, donc G2A, Gaming Zone, je me rappelle plus comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Mais voilà, donc il compte pas ça. Donc en gros, si on compte plus les trucs, ça fait 1454 euros. Donc quand tout le compte. Donc voilà, donc franchement, moi je donne un minimum de 300 euros pour ce compte. Après, vous doutez bien que je vais chercher à négocier ou alors ce sera au meilleur acheteur quoi, par Snapchat. Après, si vous n'avez pas Snapchat, vous m'envoyez un message, enfin un commentaire, je veux dire, sous la vidéo, et vous ajoute par un autre moyen et communique par un autre moyen le moyen que vous souhaitez, comme ça vous arrange quoi. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 9295 heures, donc voilà, 5,3 sur le compte. Donc voilà, donc c'est un compte assez vieux, ça fait un peu de la peine de le quitter, mais j'y joue plus trop quoi. Je vais avoir que dalle d'heures dans les 2 semaines. Voilà, 1,3 heures les 15 derniers jours. Donc je préfère le vendre quoi. Quelqu'un d'autre ça profitera et à moi aussi quoi. Voilà. Et voilà, je vous laisse et proposez vos offres en commentaire. Ou alors ajoutez-moi directement sur Snapchat. Enfin, proposez vos offres dans les commentaires pour ceux qui n'ont pas de Snapchat et qui n'ont pas prévu d'en faire un. Après, pour ceux qui ont Snapchat, contactez-moi directement par Snapchat, vous m'ajoutez, puis vous m'envoyez un message, vous n'hésitez pas. Et puis je répondrai et vous me proposez un prix, bien sûr, comme j'ai dit, un minimum de 200-300 euros. Hein. Après, on verra en fonction. Bah, plus de 300 à 200, je pense pas que j'accepterai de le vendre. Un minimum de 300 après, ça sera au meilleur acheteur. Hein. Parce que voilà, c'est un coup d'une grosse valeur. Ouais, moi je vous laisse et je mets les informations